Est-ce que j'ai encore une minute? Bien sûr, Geneviève, vous avez encore un petit peu de temps. Bon, alors, 5 minutes, pas plus, parce que je ne vais pas vous... Juste, Oui. est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, vous avez des questions, des précisions à demander à Geneviève sur ce qu'elle vous a expliqué? Non, c'est tout clair? Tant mieux si c'est clair, j'espère. Non, mais je vais finir encore un, et puis après, on va quand même avoir une discussion, si vous voulez bien, parce que quand même, il y a certainement des problèmes. Donc, un deuxième passage que je vais vous citer. Je crois que la dernière fois, vous avez eu un cours sur le soufisme, vous avez beaucoup apprécié. Donc, c'est la dernière idée que je vais vous donner, c'est que effectivement, les soufis, les mystiques, ont été vraisemblablement les meilleurs lecteurs du Coran. C'est-à-dire, c'est eux qui ont le mieux compris des sens réels du Coran. Et je vais vous en donner un exemple qui prouve que les mystiques, donc les soufis, ont été vraiment les meilleurs lecteurs du Coran. Cet exemple-là touche encore la Torah. Bon, je sais qu'il faut savoir, dernièrement j'ai donné une conférence et malheureusement, il y avait une personne, donc un rabbin, un jeune rabbin, très sympathique et tout, mais qui s'est beaucoup énervé. Il a cru que je faisais exprès de signaler des passages qui n'allaient pas. Mais j'ai dit, bon, moi j'explique scientifiquement. Je ne lui ai pas dit de corriger la Torah. Et ça a été difficile pour lui. Et pourtant, c'est très positif malgré tout, si vous voulez, parce que dans la mesure où le Coran corrige un certain nombre de passages de la Torah, mais il ne corrige pas justement toute la Torah, n'est-ce pas? Ça veut dire, les remarques qui sont faites ne sont que sur certains passages très précis. Et comme je répète, des passages que les rabbins avaient déjà remarqué qu'il y avait un problème. Donc, cela ne devrait pas gêner en principe des gens qui sont attachés au judaïsme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours pressé d'expliquer les choses. Et quelquefois, on n'arrive pas à bien expliquer clairement. Donc, sachez premièrement que ces passages corrigés ne sont pas extrêmement nombreux dans le Coran. Ils sont d'un nombre limité. Je n'ai pas encore tout compté, mais c'est un nombre limité. Donc tous les autres passages de la Torah qui ne sont pas à corriger, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on ne les met pas à la poubelle. Et les musulmans n'étaient pas invités à les mettre à la poubelle. Malheureusement, avec l'incompréhension qui a suivi, on leur a dit, ne prenez que le Coran. Le Coran, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin du reste. Eh bien ça, c'est tiré aussi des interprétations qui ont été faites. Puisque le Coran corrige ce qui ne va pas, c'est bien faire un effort. Pourquoi corrigerait-il ce qui ne va pas si ce qui va, c'était pour le jeter à la poubelle? C'est encore une absurdité. Le Coran n'est pas un livre absurde. Donc, tout ce qui va, tout ce qui n'est pas corrigé, tout ce qui est dans l'esprit de la justice du Coran, ben c'est un héritage pour les musulmans comme pour les autres. Et ça, je crois que c'est un point très positif qu'il faut essayer, dont il faut essayer de peser, de mesurer l'importance. Parce que, par exemple, des prêtres qui ont beaucoup travaillé sur justement l'islam disent « Oh mon Dieu, que c'est dommage, dans le Coran, il n'y a sur Jésus que quelques anecdotes et quelques discussions justement à propos de sa nature. A-t-il été crucifié, pas crucifié? Est-il le Fils de Dieu? Enfin, n'est pas le Fils de Dieu, etc. » Il n'y a rien de l'enseignement d'amour de Jésus. Quelques prêtres ont remarqué ça. Eh bien, si on comprend bien le Coran, justement, les musulmans n'ont pas à être privés de l'enseignement d'amour de Jésus. Il est leur héritage, comme l'héritage des autres. Parce que ça, le Coran ne risque pas de le corriger. Il est convaincu que c'est un bon héritage. Donc, ceci a été barré, rayé, effacé, étouffé pendant des siècles. Je crois que peut-être il serait bon, en tout cas tout doucement, sans se précipiter, de réfléchir à la question.